Alors bonjour et bienvenue sur ce live sur la page Facebook de Ampara, pôle de formation et d'apprentissage en Corse. Alors aujourd'hui, Covid oblige, effectivement, nous sommes masqués, mais il y a le sourire derrière les masques puisque nous sommes à Propriano sur le pôle nautique de formation, dans ce bel atelier avec nos invités dans le cadre de la semaine de l'emploi maritime, puisque en partenariat avec Pôle emploi, depuis 3 ans, on organise, toujours à peu près à la fin mars, un focus sur les métiers du monde du nautisme. Alors, avec nous dans cet atelier, nous avons Nicolas Rulot, notre formateur, qui interviendra tout à l'heure. Je remercie également Monsieur Santinelli Albert, chef d'entreprise du bassin, qui viendra effectivement témoigner de son parcours en tant que chef d'entreprise. Et avec nous également Philippe Désiré, le directeur du pôle de formation, directeur régional de la formation, qui nous parlera du choix d'Ampara d'être sur le territoire et sur effectivement cet axe des métiers du nautisme. Et puis également avec nous Smahan Ozni, qui est conseillère à l'emploi, qui vient effectivement nous parler de ces métiers du monde du maritime. Donc, bonjour Smahan, qu'est-ce que vous pouvez un peu nous... Alors, en effet, comme vous l'avez dit, donc on travaille sur la semaine du maritime, nous permettre de mettre en exergue les métiers du maritime. On compte trois grands groupes de métiers liés au nautisme. Donc, on a les activités maritimes en mer qui vont regrouper tous les métiers liés à la pêche et à la culture marine. On a les activités maritimes en terre qui là vont regrouper les métiers liés aux services nautiques et portuaires. Donc ça va être tout ce qui est installation, réparation, manutention. Et enfin, les services liés au maritime. Et là, on va avoir les métiers liés à l'hôtellerie, à la restauration. Avec Pôle emploi, c'est pas moins de 200 000 offres d'emploi qui sont déposées directement sur le site de pôle emploi.fr ou via nos partenaires. Pôle emploi agit vraiment comme un acteur important dans l'accompagnement de la dynamique de ce secteur, puisqu'on accompagne également les demandeurs d'emploi qui ont besoin d'acquérir des compétences dans le financement de formation. Donc effectivement, ce sont des secteurs qui recrutent aujourd'hui. On a une forte demande des entreprises, et donc ce sont parfois des offres aussi qui sont non pourvues. Et donc c'est un secteur, effectivement, comme on dit souvent, ça fait partie des secteurs en tension, on a des besoins, mais également, effectivement, c'est un secteur qui peut permettre également à des jeunes d'entrer sur des parcours de formation. Et donc, les métiers de la mer, le monde du nautisme, c'est pas forcément que cet aspect maritime, il y a aussi un bon nombre d'emplois, une diversité d'emplois, comme vous le dites, à la fois sur des embarcations, sur terre aussi. Donc c'est tout un écosystème, un système qui porte des métiers variés, riches, attractifs et qui sont porteurs effectivement d'évolution. Et donc ici à Propriano, nous formons dans notre établissement différents professionnels. Et on a choisi effectivement dans notre atelier il y a quelques années d'élargir, de construire, d'agrandir, de nous équiper pour justement effectivement répondre à une certaine demande et donc renforcer les compétences à l'échelle du territoire. Donc voici, puisque nous avons préparé quelques images pour vous, le magnéto pour découvrir notre atelier en images.
Voici donc cet atelier dans lequel nous sommes et que vous avez pu découvrir en images, et qui date effectivement de 2017, année où effectivement Ampara a réalisé un choix stratégique. Donc Albert, si effectivement vous êtes avec nous, c'est justement pour parler des besoins des entreprises et puis un petit peu aussi de votre parcours, qui est un parcours, un beau parcours, si je peux me permettre, puisque entrer en apprentissage, c'est un long chemin qui peut mener à devenir chef d'entreprise. Alors bonjour, alors moi je vais commencer par mon parcours. Donc mon parcours, je l'ai commencé au centre de formation de Propriane. J'ai fait la partie mécanique, j'ai eu mon diplôme. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à évoluer petit à petit dans l'entreprise où j'étais. La confiance s'est créée entre moi et mon patron. Au fil et à mesure du temps, j'ai pu acquérir toute la partie mécanique. Donc j'ai racheté la partie mécanique. Et au fur et à mesure des années, donc maintenant je vous parle, on va dire 15 ans après, j'ai racheté la totalité de mon entreprise. Maintenant, le parcours, il n'a pas été non plus évident parce que on démarre apprenti. Il faut vraiment créer le lien entre le patron et l'apprenti. En quelque sorte, c'était moi. Et j'ai réussi à le faire. Alors moi, mon souhait, c'est justement que les apprentis que moi, je prends dans mon entreprise ou que les autres entrepreneurs prendront, c'est de vraiment les accompagner et pouvoir leur montrer qu'il y a un but. Même si on démarre, on va dire, au bas de l'échelle, le but, c'est si on a envie, on peut y arriver. Mais c'est le patron aussi et l'entreprise qui doit montrer cette démarche à l'apprenti. Le vrai but, pour moi, c'est pas de prendre de saisonniers. Ma raison, c'est qu'un saisonnier, on va dire, ils viennent pour faire des petites tâches, mais ils n'ont aucun rôle dans le milieu du nautisme. Pour avoir le vrai rôle, il faut vraiment du temps, des années, c'est même pas spécialement l'école, c'est le terrain qui fait qu'on arrive à vraiment évoluer dans ce domaine-là. Pour ça, il faut que nous, on leur laisse la chance, il faut leur faire confiance, il faut vraiment les accompagner, il faut vraiment faire comprendre que l'objectif, c'est la satisfaction du client et surtout la responsabilité, parce qu'on a une grosse responsabilité en laissant naviguer nos clients et bien sûr que la confiance elle soit totale. Donc moi, mon vrai but à moi, c'est de trouver des apprentis, de leur faire confiance, de leur montrer qu'on est là pour les accompagner et vraiment avoir une belle équipe au fur et à mesure des années. Parce que ça ne peut pas se faire en un an ou en 2 ans de formation, il faut vraiment l'accompagner et derrière renouveler au fur et à mesure pour pouvoir former une belle équipe grâce au centre de formation. Donc vous, actuellement, vous avez un apprenti, je crois, oui. C'est ça? Donc vous êtes son maître d'apprentissage. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce qu'est un maître d'apprentissage? Alors justement, le maître d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a une personne qui rentre dans le chantier, qui nous montre sa motivation ou pas, parce qu'il y en a qui arrivent motivés et d'autres moins. Donc ceux qui sont moins motivés, il faut essayer de trouver la manière de les motiver et de leur expliquer le métier. Soit ils accrochent et puis là on peut vraiment continuer, soit ils n'accrochent pas, il vaut mieux dire on ne va pas plus loin. Mais à partir du moment où on sent que l'apprenti est prêt à s'engager dans ce métier, eh bien on va l'accompagner à fond parce que nous, notre objectif, c'est d'avoir un apprenti qui deviendra au fil du temps un employé fixe et derrière qu'on puisse dire à nos clients que nous, on a confiance en lui, donc qu'il puisse avoir confiance. Voilà. Le vrai but, c'est ça, c'est de le former et la confiance totale. Moi, je cherche dans mon secteur à moi, vraiment la confiance totale de mes partenaires. Ça fait maintenant, moi, on va dire, entre 10 et 12 ans que mon équipe est formée. Je fais tout pour qu'elle ne bouge pas, pour qu'elle reste la même, mais c'est ce qui fait que les clients le ressentent et sont plus à l'aise. Voilà. D'accord. Et donc actuellement, votre apprenti est en CAP. CAP, c'est ça. D'accord. Et donc, avec nous, effectivement, vous envisagez de développer un peu plus leurs compétences, puisque aujourd'hui, et à partir de septembre prochain, c'est officiel, on peut l'annoncer. Donc notamment, nous ouvrons notre bac pro maintenance nautique, qui permettra justement de pousser les compétences encore un peu plus des jeunes que nous formerons. Et en quoi ce bac pro maintenance nautique va répondre
aux entreprises, aux besoins des entreprises du territoire? Alors, le bac pro, il est essentiel dans le sens où la formation, déjà, elle sera plus longue pour les apprentis. Donc, plus elle est longue, plus ils vont acquérir un savoir sur le métier. Et comme j'ai expliqué il y a 2 minutes, le but, c'est vraiment d'avoir des personnes qualifiées et d'arriver à avoir une grosse confiance dans ce métier-là. Parce qu'on a, je le redis, on a un métier quand même de responsabilité, on a des familles qui naviguent avec des enfants, donc le vrai but recherché, c'est la compétence de notre personnel. Même si nous, on doit former le personnel, même s'il arrive avec 0 base, le but, c'est que sur le long terme, on arrive à vraiment former la personne et puis qu'elle puisse être autonome au bout de X années. Le vrai but est là. Surtout la satisfaction du client et de pouvoir avoir la sécurité. Et pour ça, grâce au bac pro, ben, ça pourra aller plus loin et faire la formation plus importante. Alors justement, par rapport à cette ouverture de ce bac pro donc en apprentissage, Nicolas Rulot est avec nous, c'est notre formateur ici au pôle nautique d'Ampara à Propriane. Donc bonjour Nicolas. Bonjour. Voilà. Bonjour. Donc quelques mots sur justement cette ouverture de section. C'est quoi un bac pro en maintenance nautique? Alors la grosse évolution qu'il y a par rapport à un CAP, c'est que justement le bac pro va permettre en fait aux jeunes qui sont en apprentissage dans les entreprises de passer le stade du savoir-faire. Ils savent entretenir un bateau, ils savent respecter des consignes de sécurité, au stade où ils vont pouvoir justement apporter le plus, c'est-à-dire diagnostiquer et donc à terme, effectivement, comme le disait Albert, devenir autonome. Parce qu'aujourd'hui, nos élèves de CAP apprennent beaucoup de choses grâce aux entreprises, grâce à notre centre de formation, mais restent encore trop souvent, sous tutelle. C'est-à-dire, on est obligé de leur dire attention, il faut faire ça, de les accompagner sur le terrain, y compris en entreprise. L'avantage du bac pro, c'est qu'on passe dans les domaines où là, on peut diagnostiquer le fonctionnement du matériel, le fonctionnement d'un moteur, s'il y a des problématiques, prendre des décisions pour commencer à les réparer, à les régler et en rendre compte. Et donc, pour une entreprise, c'est ce qu'expliquait Albert il y a 5 minutes, effectivement, le but pour lui, c'est d'avoir un apprenti qui commence à connaître le métier, mais aussi, à terme, qui puisse diagnostiquer et dire, voilà, il y avait des problèmes, j'ai pris en compte les problèmes, j'en rends compte au chef d'atelier, puisqu'il y a quand même toujours des chefs d'atelier, et on répare ça tous ensemble. Voilà. Et donc, effectivement, ça va leur amener une compétence en plus qui va leur permettre d'être beaucoup plus autonomes plus rapidement. D'accord, donc effectivement la notion de diagnostic aujourd'hui dans la mécanique marine ou dans la mécanique en général, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui au cœur de la pratique professionnelle et notamment avec des techniques, des technologies, des outils. Voilà, on ne fait pas de la mécanique nautique comme aujourd'hui en 2021, comme on le faisait il y a 30 ans. Il y a toute une évolution quasi technologique avec des ordinateurs, voilà, toute la partie instrumentation des bateaux. Et puis, effectivement, c'est finalement des métiers qui sont très techniques. Et exactement. qui sont même complexes. si on est surdiplômé dans ce domaine-là, chaque année, mon équipe part en formation pour les moteurs, pour pouvoir avoir le suivi, parce que l'évolution est annuelle, on va dire. Donc, ce sont des métiers qui sont en constante évolution. Et qui, du coup, sont attractifs et stimulants intellectuellement. J'imagine qu'on apprend toujours. Exactement. Voilà, on ne peut pas rester sur ses acquis. On est obligé de toujours suivre et d'évoluer avec son temps, on va dire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents qui vont regarder ce live ou revoir ce live, qui ont des enfants qui sont en 3e ou même des jeunes qui tomberaient sur cette vidéo, pour qu'ils se donnent une idée un peu plus du métier? Nicolas. Alors, ou de la formation. Alors déjà, de la formation, qui vont avoir une base en motorisation, ils vont avoir aussi une base en électricité, une base en électronique, une base en tout ce qui est fibre composite, peinture,
qui peut servir dans d'autres domaines, c'est-à-dire que ce n'est pas lié qu'au nautisme. Quelqu'un qui sait réparer un moteur peut demain partir travailler dans un atelier de méca auto. Quelqu'un qui sait faire du composite, de la fibre, demain, si au bout de 20 ans il décide de changer de filière ou de branche, il pourra aller travailler dans une autre branche. C'est-à-dire que ce sont des métiers qui sont transverses à beaucoup d'autres filières. Ça, c'est une première chose. Après, moi, je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on travaille, et Albert le précisait, on est en contact direct avec les clients. Donc déjà, c'est pour quelqu'un qui aime le contact, c'est intéressant. On travaille dans des lieux qui sont quand même plutôt agréables. On est au bord de l'eau. Quand on va mettre des bateaux à l'eau, quand on va entretenir des bateaux sur zone, sur les ports, bon, c'est quand même des lieux agréables. Et ça, et au final, on finit quand même avec un diplôme, un bac qui nous permet derrière, pour ceux qui choisiront la filière bac pro, qui nous permettent après derrière d'envisager des poursuites d'études dans le technico-commercial. Voilà. Donc à partir de là, on est en Corse, on est une île, de l'eau, on en a tout autour de nous, on a un tas de ports. Même pour quelqu'un qui souhaite après évoluer, changer, je dirais, repartir en métropole ou changer de pays, l'eau, c'est notre 75% de la planète, c'est de l'eau. Il y a des ports à peu près partout. Non, mais mine de rien. Il y a une employabilité. Donc ça veut dire qu'il y a une employabilité phénoménale à travers le monde. Donc oui, c'est un métier passion, hein, parce qu'il faut aimer ça, mais c'est aussi un métier qui peut nous ouvrir beaucoup de portes partout. D'accord, merci. Alors du coup, justement, pour nous parler du cœur de la formation et de l'apprentissage, on va accueillir nos apprentis. Merci Nicolas et merci Smaran. Deux apprentis, Mathieu Tramogne et Mathia Buse. Voilà, merci de nous rejoindre. Donc vous êtes apprentis au CFA Ampara à Propriane. Voilà, donc en quelques mots, racontez-nous un petit peu ce que c'est qu'être apprenti aujourd'hui dans cette formation. Alors bonjour, être apprenti c'est apprendre un métier. Donc du coup là, moi je passe à un CAP réparation et entretien des embarcations de plaisance. Ce qui me plaît le plus dans ce métier c'est la polyvalence, c'est-à-dire qu'on va faire de la mécanique, on va travailler le bois, on va faire de l'électricité, du composite, tout ça. Donc voilà, ce qui me plaît le plus. Et le cadre de travail aussi. D'accord. Alors vous vivez sur la région de Propriane ou vous êtes... Oui, j'habite à Propriane. D'accord, ok. Donc bonjour Mathia. Bonjour. Voilà, alors qu'est-ce que vous pourriez dire pour compléter ce qu'a dit votre collègue? Ce qui est pas mal dans le métier, c'est le fait d'apprendre tout ce qui est côté mécanique, maintenance, tout au niveau des bateaux. Et après, c'est tout. Il est bien dit. Vous êtes apprenti dans quelle entreprise? L'Enfranchi Marine. D'accord, ok. Donc ici, vous êtes du bassin, vous êtes de Propriane? Oui. D'accord, ok. Je vous pose la question parce qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur Désiré pourra le dire mieux que moi, on héberge, on a des possibilités d'héberger et d'aider nos apprentis. Si on va parler aux parents et qu'ils ont des doutes sur le fait que ça se passe à Propriane, on a une convention avec la collectivité de Corse qui aide à l'hébergement et à la mobilité. C'est-à-dire que pour ceux qui viennent de l'extérieur, de la ville de Propriane, ils sont hébergés et transportés de façon gratuite. Voilà, donc ça c'est un plus qu'on met en place. Et je crois qu'en plus de mettre en place, Albert le disait, aujourd'hui la réussite d'un apprentissage, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement, mais l'accompagnement des apprentis, mais aussi des chefs d'entreprise et des maîtres d'apprentissage, qui quelquefois sont de grands professionnels, mais sont des personnes qui sont plus dans le travail que dans l'accompagnement. Et effectivement, nous, on va mettre en place aussi un accompagnement, c'est ce qu'on va proposer prochainement, un accompagnement de tous les maîtres d'apprentissage, et on aura des référents. Pour ce qui concerne effectivement les apprentis, ce sont des salariés.
Et donc forcément, l'entreprise les rémunère et donc il y a une rémunération. Ensuite, un point positif aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, l'employabilité, elle est à 100%. C'est-à-dire que dès qu'ils sortent et dès qu'ils ont envie de continuer dans la filière, il n'y a aucun souci pour trouver un emploi. Voilà, je pense que c'est à peu près ça. Si vous avez votre diplôme, vous êtes gardé. Mathieu? Voilà, donc je ne vous force pas le tir. Je ne veux pas vous menacer, non, mais c'est une évidence aujourd'hui. Comme le disait Albert, les entreprises ont besoin de former, ont besoin de capitaliser sur du personnel et sur de la compétence. Après, effectivement, il ne faut pas qu'on laisse tomber et on ira aussi sur de la formation continue à l'attention des salariés. Donc, c'est un projet qui est beaucoup plus vaste que le simple bac pro. C'est de dire qu'aujourd'hui, on doit accompagner une filière dans son évolution technique. Et qui mieux que les jeunes peuvent être le vecteur de cette évolution. Donc forcément, on sera dans l'accompagnement de la filière. Alors Mathieu et Mathia, comment vous voyez-vous dans 10 ans? Moi personnellement, j'espère être chef d'entreprise. Sûrement le secteur Propriane. Puis après, tranquillement. Et vous? Alors, oui, chef d'entreprise ou bien salarié, je sais pas, enfin, je me vois pas encore aussi loin. Après, moi, j'aimerais bien continuer dans les études, passer un bac et un BTS idéalement. Et après, dans 10 ans, ça fait quand même loin pour... Et chef d'entreprise, ça serait bien quand même. Non, en tout cas, je me permets de vous poser la question. Quand tu as démarré, Albert, tu pensais devenir chef d'entreprise? Pas du tout. Pas du tout. Moi, ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai eu l'opportunité d'acquérir donc la partie atelier. Maintenant, on va dire de mémoire, ça fait 17 ans que j'avais acquéri cette partie. Et puis, au fur et à mesure, la confiance s'est créée avec les clients. Au fur et à mesure du temps, et donc la suite a fait que j'ai voulu prendre mon envol, donc j'ai pu acquérir l'entreprise. Et toi, tu penses que devenir chef d'entreprise, ça a été après avoir acquis des compétences techniques, des compétences de management, des compétences de gestion, ou tout à la fois? On va dire tout à la fois, mais au fur et à mesure quand même. Mais tout à la fois, c'est obligé, parce que si on reste uniquement dans le secteur là où on est bridé, eh bien, on peut pas voir loin. Après, il faut être ambitieux dans la vie, hein. Moi, je pense que je l'ai été, hein, parce que j'ai démarré vraiment tout en bas. Il faut avoir envie, il faut y croire. Par exemple, Mathieu, quand il est arrivé dans mon entreprise, la première des choses qu'on lui a dit, c'est « Souviens-toi au stade où tu es aujourd'hui ». Et on en reparlera quand tu as tout fini, que ce soit ton CAP, maintenant le bac pro, ça serait formidable. Et on en reparlera de l'évolution que tu auras eue. Parce qu'on croit en Mathieu, parce que c'est quand même un garçon qui est sérieux dans l'entreprise, qui fait vraiment bien les choses jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais que ça ne change pas, ça serait bien, je passe un petit message en même temps. Mais il est vraiment soigneux dans tout ce qu'il fait. Il est accompagné par le chef d'atelier. Chaque fin de semaine, il a, on va dire, la petite réunion en privé avec le chef d'atelier pour savoir ce qui a été bien, ce qui a été pas bien. On essaye vraiment d'accompagner parce qu'on sent qu'il a le potentiel pour pouvoir évoluer. Moi, je vais être un peu cru en parlant comme ça. Si on voit que ça a arrêté l'école juste pour dire je viens dans l'entreprise et papa et maman sont contents, ça sert à rien. Il vaut mieux dire stop. C'est brutal, ça nous fait de la peine, mais il vaut mieux dire stop et qu'ils perdent pas ces 2 années. Et vraiment garder les jeunes qu'on sent qu'il y a moyen d'évoluer avec eux. Voilà, c'est notre vision de la chose. Et Mathieu, je vous remplace, oui, je suis désolé, mais prochain animateur du live, comme je vois de moins en moins les apprentis, voilà, donc j'en profite quand je les vois. Mathieu, toi tu as vu une évolution entre le moment où tu es rentré dans l'entreprise et aujourd'hui? Dans ce que tu faisais au début, de ce que tu fais aujourd'hui, dans la relation avec le maître d'apprentissage, avec ton employeur? Une évolution, il y en a forcément une, vu que je suis tous les jours en entreprise, j'apprends tous les jours de nouvelles choses. Donc oui, il y a une évolution. C'est des questions qui sont essentielles parce qu'un apprenti dans une entreprise, il rentre à un instant T avec des compétences qu'il a. Voilà.
avec une volonté, et puis petit à petit il évolue. Et toi, tu perçois cette évolution-là de ta part par rapport au contexte de l'entreprise, par rapport à tes compétences pratiques, à la relation que tu as avec ton maître d'apprentissage? Oui, oui, il y a de l'évolution. Après, oui, il faut qu'il y en ait. S'il n'y a pas d'évolution. Elle se traduit comment? Par de la confiance? Comment elle se traduit? Oui, de la confiance, des initiatives, et toutes ces choses-là, quoi. L'apprentissage vous a fait grandir. Et Oui. qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers cette voie professionnelle? Bah, moi, à l'origine, tout ce qui était mécanique, ça m'intéressait. Et quelqu'un m'a conseillé d'aller en mécanique bateau. Donc j'ai voulu essayer et ça s'est très bien passé. Donc je continue dans cette filière. C'est D'accord. qui vous a conseillé? C'était un ancien employé de l'entreprise. Et vous? Je n'ai pas bien compris la question. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans cette Bon. voie, ce choix professionnel, ce métier? En fait, j'ai commencé la mécanique quand j'avais 16 ans. J'ai fait de la mécanique moto. Donc après ça, j'ai fait du tournage fraisage. Donc, et ensuite, je suis rentré en Corse et je voulais continuer dans cette voie-là, dans le domaine de la mécanique. Et j'ai choisi ce CAP-là car en fait c'est polyvalent, quoi. C'est ça qui me plaisait vraiment, c'est qu'on fait de la mécanique, on répare les coques, on fait plusieurs choses, de l'électricité, on fait vraiment plusieurs choses. C'est un métier très complet. Oui. Voilà. Et si vous auriez un conseil à donner aux parents, déjà, parce que Aux parents. les parents ont besoin de beaucoup de conseils. On est parents et des fois on voudrait que nos enfants fassent des choses et on leur laisse pas forcément le choix. On a une vision des choses. Vous, qu'est-ce que vous diriez Pour conseiller les à parents. un conseil à des parents, par exemple? Donner l'envie d'être curieux à ses enfants, d'essayer de faire en sorte qu'il trouve ce qu'il aime pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. De l'encourager dans tout ce qu'il veut faire et d'être avec lui à n'importe quel moment. C'est-à-dire de ne pas choisir pour lui, en gros. En tout cas, Mais je vais essayer de suivre vos conseils. alors en tout cas, on vous remercie pour ces beaux témoignages. C'est important parce qu'effectivement, C'est notre raison d'être, c'est de les accompagner. Je veux dire, on est là pour ça. Je crois que, et vous et Albert et tous ceux qui sont derrière les caméras, on fait ça au quotidien, on fait ça pour le nautisme, mais on fait ça pour tout le monde. Et Albert a commencé, je crois, en même temps que moi. Exactement. Voilà. Au premier centre qui est Voilà, sur il était Propriane. beaucoup plus jeune, mais je crois qu'on a commencé l'aventure ensemble. Et aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis que on a une utilité dans l'accompagnement de ces jeunes. Voilà. Donc le CFA a accompagné Albert à un moment donné. Il accompagnera Mathias et Mathieu avec tous nos voeux de réussite parce que l'important c'est que ça. Voilà. C'est ça, exactement. donc c'est pourquoi effectivement on a fait ce choix ici sur Propriane de développer ce secteur nautisme qui répond effectivement aux besoins des jeunes et puis des parents qui ont envie de voir leurs enfants s'orienter vers des voies qui recrutent, puisqu'effectivement, comme vous pouvez voir à l'image, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent actuellement dans la filière du nautisme, avec nos offres de Pôle emploi, de notre partenaire pour ce live d'aujourd'hui. Et puis, je vais lancer quand même un appel, Philippe. On recherche des entreprises qui recherchent des apprentis, parce que aujourd'hui, en septembre, effectivement, vont rentrer des jeunes en bac pro nautisme, mais on a besoin d'entreprises pour accueillir effectivement ces jeunes, des entreprises qui vont jouer le jeu de l'apprentissage comme vous, parce que recruter un apprenti, c'est le former, c'est l'accompagner, c'est connaître un futur collaborateur, c'est nouer une relation. Et effectivement, on a besoin d'entreprises qui recrutent. Et donc, en tout cas, chez nous, dans notre pôle de formation et d'apprentissage à Ampara, on sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, je tiens à remercier donc notre partenaire Pôle emploi, puisque donc notre partenaire, Madame Osni, tient à nous faire part des différentes offres de recrutement.
Alors, en effet, dans le cadre de la semaine du maritime, notre correspondante entreprise en région, Madame Sandra Serpage, on a mis en place un e-salon. Donc, c'est un salon en ligne où les employeurs déposent leurs offres d'emploi. Donc, pour ne faire aucun oubli et aucun impair, je vais citer les différentes entreprises donc, qui sont sur le salon en ligne. Donc, on a Corsica Marine Saint-Florent, JS Marine, Marina Ouest, Ajaccio Nautique, Aztec Marine, Corsica Ligne, l'entreprise Rosa, l'Office de l'environnement de la Corse, la Marine nationale, mais également l'Union nautique insulaire. Donc on compte 24 offres actuellement, donc 24 offres d'emploi, et il y a vraiment une diversité dans les postes proposés, puisqu'on a des postes de stratifieurs, des postes de mécaniciens, aussi bien des postes d'hôtesse d'accueil, mais également des postes de directeur logistique ou encore capitaine de yacht. Voilà, donc les demandeurs d'emploi ont toutes les informations sur le site de pôle emploi.fr, mais les conseillers sont également disponibles en agence. Merci pour ces informations. En tout cas, on a été ravis de faire ce focus dans le cadre de cette semaine de l'emploi maritime en partenariat avec Pôle emploi. Merci à nos apprentis d'avoir témoigné, à notre chef d'entreprise et merci à monsieur le directeur et bien évidemment au pôle nautique de Propriane d'Empara qui nous a accueillis. Donc vous pourrez revoir ce live sur notre chaîne YouTube mais aussi sur notre page Facebook. À très bientôt.